Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, on ajuste les lunettes à spectre, et on plonge dans l'univers fantomatique de SOS Fantôme. Pour cette exploration, j'ai l'honneur d'accueillir Gillian Holtzman, l'ingénieure la plus déjantée du paranormal. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici, entourée de spectres et de science. Si vous regardez cette vidéo, félicitations, vous venez d'entrer en contact avec une entité visuelle. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ou à me laisser un commentaire, même si vous êtes un fantôme ou un revenant, chaque interaction compte. Entre E.T. et Batman, un autre phénomène surgit en 1984, SOS Fantôme. Ni SF, ni comédie pure, ni film d'horreur, juste un cocktail paranormal porté par des chasseurs sarcastiques et des effets qui font boue. La suite en 1989 tente de prolonger la magie, mais Columbia veut vendre des jouets, Murray claque la porte, et la saga s'endort, comme un fantôme coincé dans sa trappe. À la fin des années 90, les anciens veulent ressusciter SOS Fantôme. Rien ne bouge, jusqu'au jeu vidéo de 2009, qui cartonne et relance le projet ciné. Murray revient, Reitman repart, Columbia veut du tendance et les anciens crient au sacrilège. En 2012, nouveau refus de Murray, le reboot flotte dans l'air, comme un fantôme en quête de casting. Murray hésite, Reitman propose un remake, mais le décès de Harold Ramis refroidit tout. Reitman reste en producteur fantôme, tandis que Columbia cherche une équipe comique pour relancer la saga. En 2014, Paul Feig est choisi, pas de suite, pas de nostalgie, juste un reboot moderne, avec du boom et du slime en haute définition. Columbia veut raviver la flamme, même esprit, plus de pixels. Casting 100% féminin, Internet sans flamme, forum en guerre, Aykroyd suffoque. Mais Wig, McCarthy, McKinnon et Jones assurent, timing, énergie, les fantômes n'ont qu'à bien se tenir. Avec Hemsworth, Garcia, Dance et les anciens en caméo, SOS Fantôme revient en blockbuster Dolby. 144 millions de budget, 230 millions au box-office, pas assez pour Columbia. Nomination aux Saturn Awards, mais pas de suite annoncée. Jason Reitman veille dans l'ombre, les fantômes mijotent leur retour. Columbia sort l'artillerie lourde, comédie, effets spéciaux, budget XXL, tout pour séduire les fans. 410 000 entrées en France, puis la vidéo, les rediffusions, le film s'installe comme un fantôme familier. Pas de raz-de-marée, mais une présence qui persiste même en costume neuf. SOS Fantôme, c'est plus qu'une comédie, chasse au spectre, gadgets absurdes, héroïne en blouse de labo. Entre possession, portail et punchline, le paranormal devient un spectacle familial drôle, déjanté, un peu flippant, toujours fun. Un film à voir en groupe, en pyjama, ou en combinaison anti-slime. Chère Gillian, vous vous entendez bien avec les deux nouvelles. Et ensemble, vous vous mettez à votre compte pour créer SOS Fantôme. Exactement, 3 cerveaux, un labo, et une quantité illégale de slime, c'est tout ce qu'il fallait pour lancer notre boîte. On chasse les fantômes, on répare les portails dimensionnels, et on fait nos propres logos. Oui, vous êtes un peu la bricoleuse scientifique des chasseuses de fantômes. Exactement, si ça clignote, vibre, ou menace de percer le tissu de la réalité, c'est probablement moi. Je pose des câbles, et si ça explose, c'est que ça fonctionne trop bien. Le portail est ouvert, fini les préliminaires, on entre dans le cœur du paranormal, là où les scientifiques font des miracles. Place à la critique.
Les logos Sony, Columbia et Village Roadshow ouvrent le bal dans une ambiance mystérieuse fidèle à la série. Les images sont superbes, l'humour surgit par la science, et les personnages se regroupent autour du premier phénomène. Science et surnaturel fusionnent dans une manifestation comique, portée par des effets interdimensionnels qui font basculer l'aventure. L'intrigue reforme une équipe de chasseurs, relance les apparitions, et prépare un vortex de réalité parallèle. La société se lance, difficilement, dans la traque des corps astraux, pour composer le spectre d'une comédie large et visuelle. La chasse s'intensifie, les effets s'affinent, et l'humour remonte à la surface avec l'apparition d'un personnage étrange. Le rythme est audacieux, les indices s'accumulent, et la première affaire surnaturelle débouche sur un affrontement spectaculaire. La réalisation est impeccable, les rebondissements captivent, et l'ambiance reste fidèle à l'esprit de la série. Les mécanismes originaux défilent, les phénomènes paranormaux s'emballent, et la confrontation devient tornade. L'équipe fonce dans un dédale occulte, libère un plan machiavélique, et provoque un cataclysme dimensionnel. La découverte est funeste, la structure infernale, mais le style de la série est renouvelé avec panache. Les effets surnaturels explosent dans un final effrayant, mais toujours spectaculaire. La confrontation s'accélère, plonge dans l'horreur, et déclenche un feu d'artifice visuel. Le combat final est long, intense, et transforme le récit en grand divertissement fantastique. Humour et paranormal s'équilibrent avec un rythme impressionnant, des effets somptueux, et des personnages qui rendent l'univers crédible. Et pour mon verdict, je donne la note de 16 sur 20. Et c'est un gros coup de cœur. Après un exploit comme celui que vous avez fait, vous allez continuer de chasser les fantômes? Continuez, évidemment. Tant qu'il y aura des spectres dans les ascenseurs, je serai là avec mon pack à protons. Moi, je reste sur le terrain, et si un jour je me repose, ce sera probablement dans une trappe à ectoplasme. Voilà, la critique est terminée. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez traversé le champ spectral sans perdre votre signal Wi-Fi. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres entités en vadrouille. Merci, et à très bientôt.